bras. D'accord? Donc on va rentrer de manière plus spécifique dans le régime. Le premier mouvement de bras qu'on va faire, on appelle ça fouet jambe. Fouet, c'est la jambe. C'est pousser, pardon. Fouet, c'est aussi la jambe, mais c'est fouet de pousser. Hein, enfin, fouet phare, jambe. Et fouet zang, c'est la paume. D'accord? Pousser la paume. Comment se fait le mouvement? Le mouvement de manière globale, on est ici, on ouvre, et on frappe. Ça, c'est le mouvement global. Donc, en fait, cette main fait un cercle, un petit cercle, et l'autre fait un grand cercle. D'accord? Donc, on est ici, on tourne la tête, et on tire en frappant. Ce qui conduit le mouvement, ce ne sont pas les bras, mais la taille. Les jambes, déjà, sont arc-boutées. Et en fait, vous n'avez pas les jambes raides. Vous arc-boutez les jambes. D'accord? Donc, c'est pas plié, entre plié, comme ça. Arc-bouté, c'est vers l'avant et sur le côté. Donc, on forme comme un arc-boutant. Tout simplement, c'est ce qui se passait quand on construisait les cathédrales, on mettait des murs très hauts. On mettait des arcs de là, les jambes sont arquées ici, et la force, on la sent tout de suite ici. Parce que quand vous pliez, vous allez sentir une tension au niveau du tendon rotulien. C'est ce qu'il faut surtout pas ici. Et ici, la partie la plus importante musculairement. Donc on bouge plus. À partir de là, on ne bouge plus les jambes ni les hanches. C'est la taille qui bouge. La taille, c'est situé entre les hanches et les épaules. C'est cette partie-là. Parfois, certains confondent. Donc on tourne cette taille à 45 degrés en général. Et la main, ici le coude vers le bas, et l'autre main à l'avant, au niveau du talquet, vers le nombril. Et là, on va tourner la taille, l'épaule va s'ouvrir et on ouvre. D'accord? On va tourner la main, en fait, on fait le tour de cette sphère-là. Les doigts sont pointés vers l'avant, et là, je vais tirer la taille qui va emmener l'épaule, qui va emmener le coude, qui va emmener le poignet, et qui va propulser l'épaule, le poignet dans l'autre sens. Voilà. Et on frappe, tout simplement. On tourne la tête, et on frappe. En soufflant. Alors, tournez bien les mains. Et ne figez pas la main à l'avant. En fait, c'est pas tourner, et après, elle reste comme ça. Elle bouge tout le temps. Hein? Hein? Et bougez bien la taille, sentez bien la taille. Bougez, voilà. Là, pour le coup, je vous parlais de conscience du corps, c'est là où il faut l'avoir, cette conscience du corps. Hein? Sentez vraiment la taille tournée, on ouvre. Et les bras sont légers, si vous respirez bien. Et vous utilisez l'ensemble de votre corps. Pour le coup, il n'y aura plus de tension au niveau des épaules. C'est vraiment relâché. Vos bras sont très légers. Et tournez bien la tête. Alors attention, pas de raideur. Hein. Ok? Pour rappeler, vous avez trois articulations, épaule, coude, poignet. Je dois les sentir. Si vous commencez à raidir, ça va finir comme ça. Hein? Mon père est dans les tranchées, j'en fais la faire personnelle. Il n'y a pas de raideur. Hein. À chaque fois, le tai chi, c'est pas le mot. Et à chaque fois, je dis, y a-t-il un Allemand dans la salle? Et Mathias me répond, ya! Les Allemands sont nos amis, jusqu'à présent. Dans le c'est pareil. Hein. Ah oui, bien sûr. Ok, très bien. Alors attention, parce que je dis avec humour, mais c'est vrai que c'est avec humour, mais c'est aussi avec profondeur. Quand vous êtes ici, d'accord, ça fait un état comme ça. Commencez à raidir le poignet et le coude. On n'est pas loin de raidir le reste, vous voyez ce que je veux dire? Et on a tendance à croire que quand le corps est raide, l'esprit aussi. Vous voyez où je m'en viens. Donc, pas de raideur. D'accord? Il faut lâcher. Voilà, lâcher les articulations. Et là, on lève. C'est comme. Alors, je vais être plus poétique. Quand on fait ça, on verra le sens de l'application, c'est comme si ça c'était une feuille. Le vent souffle. Elle se lève. Et elle chute. Ouais, je veux dire. Et la technique, c'est quoi? En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Entre autres. Par exemple, sur une saisie du poignet. Alors, si une saisie, je pourrais tirer comme ça. Mais s'il est plus fort que moi, ça ne marchera jamais. Or, c'est arc de cercle, j'élève ma main pour tirer. C'est plus facile. Je fais ça. Hein.
C'est du bon sens. Hein. Et souvent, le chou, le bon sens, soit chez vous. Donc, lever, d'accord? Là, lever, là, il n'est pas dans une posture favorable, en même temps, une élévation, et c'est très facile de tirer avec le corps. Si on rajoute à ça la main, parce que c'est pas qu'une main, c'est 1, d'accord? 2, en fait, c'est pour dégager son bras, entre autres. Vous frappez aussi, hein? Et vous déjà dégagé. Donc, votre main, en fait, vous faites une élévation, et vous tirez avec la taille. On retrouve dans les toués chauds en particulier. D'accord? Donc ça, c'est tous les ans. On va le retrouver dans plein de mouvements, dans les mouvements composites comme brosser le genou, on verra dans le 8, ou en reculant. Hein, repousser le sein aussi, dans plein de mouvements qu'on va voir. D'accord? Ok, on fait par exemple. Par exemple, c'est saisir son ballon. Alors ça, c'est aussi un mouvement récurrent du tai chi. Donc attention, c'est pas un objet dégueulasse qu'on tire comme ça, pour être clair. On est comme ça. Voilà, c'est ici. Le coude est jamais monté. Si vous montez le coude, vous allez exercer une pression au niveau des épaules, donc vous lâchez. D'accord? Voilà. Et l'autre main est juxtaposée. Donc la dimension, la norme, c'est par rapport à mon plexus, donc le tantien médian, et par rapport à sous mon nombril, le tantien inférieur. C'est ça la norme. C'est pas petit, c'est pas comme ça, c'est juste ici. D'accord? Et à partir de là, on va aller changer les mains, comme si j'avais un ballon que je faisais passer à gauche et à droite. Et là, toujours, les jambes sont arc-boutées, et je tourne la taille, et je fais passer à gauche et à droite. Voilà. Voilà. Tranquille. Les bras ne sont jamais collés au corps. Voilà. Voyez bien vos jambes. Voyez bien vos jambes.